Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal, édition 62. Le président haïtien Jocelyn Privert, en présence du ministre de l'Éducation nationale et de l'ambassadeur suisse accrédité en Haïti, a procédé ce lundi 16 septembre au lancement officiel de la rentrée scolaire 2016-2017 et à la distribution de kits scolaires aux enfants à l'école nationale République des États-Unis fraîchement reconstruite par la coopération suisse. Le chef de l'État, dans ses propos de circonstance, a salué le courage du titulaire du MNFP, Jean Beauvoir Verson, et des parents qui ont consenti des sacrifices énormes pour envoyer leurs enfants à l'école dans un contexte électoral et économique difficile. Jocelyn Privert. Mes premiers mots, c'est pour remercier ceux qui ont pris le risque d'annoncer aujourd'hui la réouverture des classes. Je veux parler du ministre de l'Éducation nationale et de ses principaux collaborateurs. Le pari est gagné. Monsieur le ministre, félicitations. Bon travail. J'avais hésité à faire le déplacement ici. Je m'étais dit pourquoi ne pas aller dans une autre école. Le ministre m'a convaincu que l'école nationale de la République des États-Unis est le meilleur choix, tenant compte de la capacité qu'ont les responsables de cette école à mobiliser le personnel, à mobiliser les parents, à mobiliser les élèves pour assurer cette rentrée de façon majestueuse. Madame la directrice, félicitations pour votre courage et détermination. Dans ces propos de circonstance, la directrice a bien parlé d'un pays ouvert. On est bien en Haïti. L'école porte le nom de République des États-Unis et financée par la République, la Confédération helvétique, la Suisse. Monsieur l'ambassadeur, merci pour cette école. Merci aussi pour les 12 autres qui sont en construction et particulièrement les 2 qui sont dans le département d'où je suis originaire. Et au nom du peuple haïtien, je vous demande de transmettre aux autorités helvétiques nos remerciements pour cette marque de solidarité, d'amitié et de fraternité. Enseignants, enseignantes, directrices et directeurs d'école, inspectrices et inspecteurs d'école, chers parents, chers élèves, agents éducatifs, peuple haïtien. Pendant que nous avons mobilisé toutes les ressources pays pour nous répondre à la mission essentielle, nous, qui s'est fait élection pour pays arriver à une stabilité, pour le plan de croissance et développement, nous voulons profiter de l'occasion de rentrer l'école pour nous saluer tout acteur et tout agent éducatif pour engagement et collaboration qui permet de journée du 5 septembre, rentrer des classes d'agents, nous te prévoit là, l'arrivée faite. Nous connaissons, ce n'est pas facile, avec gros difficultés économiques pour famille. Mais moi, je connais tout, par un sacrifice qui est impossible pour l'éducation de Timounio, pour permettre d'aller à l'école et arriver utilitaire demain. Dans ce sens, moi, je voulais saluer spécialement tous parents à la Ronbade qui par exemple suspendent gourmet pour petit arriver à l'école et permettre de réaliser rêve. Chapeau bas pour nos parents, chapeau bas pour nos mamans et papa qui fait un pile sacrifice, tant pour maman Pam qui te permet de l'éducation, qui t'a arrivé côté lié aujourd'hui. Merci un pile pour toute votre maman et papa qui mettaient main pour ouvrir porte l'école pour petit et devancer puis devant. Chers enseignants, chers enseignants, vous êtes les piliers du système éducatif haïtien. Vous êtes les aiguilleurs de l'éducation qui accompagnent nos enfants vers le chemin du savoir.
Le gouvernement compte une fois de plus sur votre support quotidien pour encadrer nos jeunes en salle de classe et contribuer à la refondation du secteur de l'éducation. Aux enseignants et enseignants qui attendent depuis des mois, voire depuis des années, soit leur lettre de nomination, soit leur paiement, je m'incline devant vous et vous remercie de votre patience et de votre compréhension qui n'a pas de prix. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Jean Bouvard-Dawson se réjouit de la réouverture des classes effectives ce 6 septembre à travers le pays. Il s'est adressé en particulier aux parents qui ont mobilisé toutes leurs ressources pour rendre possible cette rentrée scolaire. Le ministre annonce tout un ensemble de mesures pour la nouvelle année scolaire, notamment la poursuite du programme de subvention des matériels scolaires, le transport et plus de 100 millions de gourdes disponibles pour payer les arriérés de salaire aux enseignants, suivant Jean Bouvard-Dawson. En dépit d'un contexte socio-économique difficile, je me réjouis de constater la mobilisation des familles, une fois de plus, pour l'éducation de leurs enfants. L'État, de son côté, les accompagne indépendamment des ressources limitées et des différentes contraintes auxquelles il fait face. Ainsi, la subvention et la dotation de manuels scolaires sont maintenues malgré un retard enregistré dans la livraison des ouvrages. Les cantines scolaires seront disponibles dans les écoles. En témoigne la cantine de l'école de la République des États-Unis, où beaucoup d'enfants ont déjà mangé ce matin. Et cette année, un accent particulier sera mis sur la qualité des services et l'utilisation des produits locaux. Les enseignants en poste détenant une lettre de nomination et qui travaillent dans des conditions difficiles depuis tantôt 2-3 ans, des efforts sont consentis en vue de résoudre ce problème, en vue d'adresser ce problème. Les directeurs d'école impliqués dans le psycho vont aussi recevoir leur dû après que celles-ci auront été vérifiées par les inspecteurs du ministère de l'économie et des finances. Des autobus scolaires sont aussi mis à la disposition des enfants pour faciliter leur déplacement. Le gouvernement espère faire plus, toujours plus, mais la réalité actuelle limite les ambitions du ministère sans toutefois affecter sa détermination à retrouver les ressources supplémentaires au fur et à mesure afin d'atteindre les objectifs fixés et assumer ses responsabilités. L'ambassadeur suisse accrédité en Haïti, Varcho Jean-Luc, présent à la cérémonie de réouverture des classes à l'École nationale République des États-Unis, se réjouit de l'engagement de la coopération suisse dans la reconstruction de cette école effondrée lors du séisme de janvier 2010 à hauteur de 70 millions de gourdes. Selon le diplomate, son pays a déjà participé à la construction de plus d'une dizaine d'écoles qui respectent selon lui les normes parasismiques depuis 2010. Il réitère la volonté de son pays à accompagner Haïti dans différentes sphères d'activité. En cette journée du lancement de l'année scolaire 2016-2017, je tiens en liminaire à remercier le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'avoir profité de cet événement hautement symbolique pour inaugurer l'école publique République des États-Unis, entièrement financée par la Suisse. Malheureusement, il faut se rappeler que lors du tremblement de terre en 2010, un garçon de 6e est mort sous les décombres de l'école et 12 enfants sur le chemin du retour. La destruction complète de l'école a créé un vide important pour l'accès à l'éducation de base pour les enfants en âge scolaire du bas canapé vert. C'est ainsi que le ministère de l'Éducation nationale a placé en priorité la reconstruction de l'école et obtenu le financement de la coopération suisse pour le projet, qui joue aussi le rôle de maître d'ouvrage délégué pour sa réalisation.
Cette nouvelle école de 14 salles de classe permet d'accueillir environ 1100 élèves en double vacation et répond aux normes architecturales et structurelles adéquates, antisismiques et anticycloniques. Elle offre également tout le dispositif de confort, à savoir des salles informatiques, des terrains multisports, des espaces verts, des infrastructures sanitaires, etc. Construite en béton armé sur 3 niveaux, l'école a été réalisée en 20 mois par l'entreprise haïtienne Encotra pour un coût, comme il a été dit auparavant, d'un peu plus de 70 millions de gourdes. Ce qui est important, c'est que 115 ouvriers, tous corps de métiers confondus, ont travaillé sur le chantier, sans compter que les aménagements intérieurs, comme les tables bancs et autres, ont été réalisés par les artisans de la zone, apport précieux pour l'économie locale. Je souhaite également remercier toutes les équipes qui ont travaillé sans relâche pour relever le défi de ce chantier, afin qu'il soit opérationnel pour cette rentrée scolaire. J'aimerais qu'ils se manifestent, ceux qui sont debout, si vous pouvez vous lever et qui se manifestent. Ils ont travaillé toute la journée d'hier et toute la nuit pour que ces bâtiments puissent offrir le cadre idéal. Ce chantier a été exemplaire à plus d'un titre, Monsieur le Président, tant sur l'aspect technique, où pour la première fois on a testé donc un plan type béton armé sur 3 niveaux, que sur le plan financier avec le respect des devis établis, ou par une démarche sociale impliquant tous les acteurs. J'ai un petit regret cependant, de mon point de vue, c'est une utilisation un peu abusive des fils de fer barbelés, donnant un aspect fermé, de camps retranchés, à un lieu d'éducation qui devrait symboliser l'ouverture sur la cité, le monde et la connaissance. L'école République des États-Unis fait partie de 12 chantiers de construction et de reconstruction d'écoles post-tremblement de terre, réalisés par l'aide humanitaire de la coopération suisse dans les départements de l'Ouest et des NIP. Ce programme prendra fin en 2017 et a contribué à produire de nombreux résultats durables. Par ailleurs, le processus de normalisation des infrastructures scolaires initié en 2011 par le ministère avec l'appui de la coopération suisse et d'autres bailleurs a permis de combler des lacunes techniques en mettant à disposition des acteurs des plans types et contenus certifiés et faciles d'utilisation qui ont amélioré significativement l'efficacité des programmes de construction engagés par le ministère et ses partenaires. Outre les 12 écoles construites par la coopération, plus de 100 autres écoles publiques utilisant ces plans types sont actuellement en construction à travers le pays, avec l'appui financier entre autres de la BID et de la Banque mondiale. Au total, ce sont plus de 60 000 élèves et professeurs qui bénéficieront à l'avenir d'un cadre d'apprentissage plus sûr, plus durable et plus confortable. 376 000 est le nombre de citoyens enregistrés dans le système d'identification de l'ONI de décembre 2015 à juillet 2016, d'après les précisions du directeur général de l'institution, Wilson Fièvre. Ces documents seront distribués à leurs propriétaires d'ici à la fin de ce mois de septembre. Ce processus sera effectif dès le mardi 6 septembre dans l'ensemble des bureaux de l'ONI à travers les différents départements du pays, a informé Wilson Fièvre. Donc, un processus qui est déjà en cours. Nous avons déjà estimé que à partir du 22 septembre, l'estimation qu'il faut tout citoyen dans le pays ait un carte dans la main. Pour un commencement depuis la fin de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, calculation que nous joignons, que nous produit aux environs de 376 000 cartes. Que nous avons commencé à délivrer 400 à tous les citoyens dans le pays. Mais ça que nous mettons qui est différent dans le processus de livraison, sont moyens qui pour permettre comment nous sommes capables de retracer 4 là. Avant ça, nous avons vraiment livré 4 dans toute commune, côté mondial point. Parfois, il y a des gens qui prennent 4 pour monde. Mais ça qui change aujourd'hui, c'est livrer 4 là dans mes citoyens. Et puis c'est mettre 4 là qui fait 4 là qui est capable de prendre. On vraiment fait un rappel sur le processus de Rouvin Fond 4. Le processus pour faire 4 là, c'est citoyens qui viennent devant l'opérateur ONI, les bail empreinte digitale qui n'ont pas avec toutes données biographiques n'ont pas sous lui. Me rappeler peuple encore, le processus là pas fini, tout le temps 4 là pas n'amène. Pour 4 là n'amène, faut même citoyen qui te paraît devant l'opérateur qui te bat information là, c'est même citoyen ça qui pour retourner avec empreinte li
la mettre dans le système ONIA, dans l'appareil ONI, et puis il a identifié qu'il y a un cadre qui pourrait pour lui, et puis c'est comme ça qu'il est capable de jouer un cadre là. Le monde pas capable de prendre cadre pour le monde. Parce que si on l'autre monde qui vient lui mettre en pointe, il n'a pas de cadre pour le monde ça. So, c'est ça qui c'est rappel ça qui me fait. L'autre ça qui est important dans le processus de livraison, on dit que bon, on a assuré dans tout cadre qui fait que fait tout net d'aller dans même métier qui déjà commencé. On a travaillé avec coordonnateur départemental tout coordonnateur ça travaille depuis avec non côté à partir de demain si Dieu veut, tout reste cadre qui dans production dans main opérateur départemental dans chef lié département que yo hier. Aussitôt que me fini là pratiquement, on travaille sur stratégie de proximité, comment on a continuer à accompagner les coordonnateurs dans yo pour y aller dans toute commune yo, même dans section communale pour être capable de délivrer 4 ça au plus rapide. Son processus nous commencé qui vraiment nous commencé de dynamique mais nous commencé l'en courant, c'est parce que nous besoin tout le monde joindre 4 yo avant 22 septembre mois ça. Le processus d'authentification des cartes d'identification est encore à un stade d'implémentation. Selon le directeur de l'ONI, Wilson Fièvre, c'est un processus assez long qui prendra des années avant d'être complètement finalisé, soutient le numéro 1 de l'ONI. Aucune sanction n'est prévue pour un citoyen qui refuserait d'authentifier sa SIN. Ce processus doit servir de devoir moral pour tous les détenteurs d'une carte d'identification nationale, a précisé Wilson Fièvre. Pour faire authentification, ça n'a plus le travail que nous faisons. Il faut nous faire des préparations des agents immobiliers. Il faut nous faire des formations de l'équipe qui a fait authentification, recensement pour nous. Ça veut dire que nous fait commencer le processus là, nous parlé de lui, nous commencé à authentifier les gens, vraiment, mais quoi processus là pour vraiment point parce que c'est pas focus non. Focus non. Non, focus non actuellement, c'est assurer tout haïtien qui est avant fait moi. C'est pas authentification. Authentification, son processus qui prend des temps pour le finir. Non pas focus pour oui, là prendre des temps pour le finir, ça veut dire que nous avons presque combien de millions de citoyens à recensé. Il va prendre 1 an, il va prendre 2 ans, il va prendre 3 ans. C'est pas limite là t'intéresser non. Ça t'intéresse non, nous voulons authentifier monde. Nous voulons identifier qui monde qui gagne carte dans main yo, qui monde qui gagne carte qui perdu dans le système non, nous gagne des citoyens qui à l'étranger par exemple, qui fait carte yo pas même venir prendre yo. Ça veut dire que là-bas on meilleur contrôle de ça yo. Qui monde qui pas jamais venir prendre carte yo. Si carte ça dans bureau non, par exemple, mon carte là 1 an, 2 ans dans bureau non. Et puis non pas jamais gagne monde yo là-bas non, c'est juste meilleur contrôle n'a chercher. Donc pas de deadline, pas de but 3 pour non, pas de deadline. Et qui ça qui privé on monde qui pas authentifié. Non, pas rien qu'à privé. Si on l'autre dit on ne pas authentifier, sont entendez là. Parce que pas être authentifié quand qui ça privé. Oui. C'est quoi que retirer mon sur système. Non, pas vrai du tout. Pas retirer mon sur système là. C'est pas question que si mon n'a pas qui t'a authentifié, ou gros obligation pour authentifier. Ou gros obligation pour venir dire que 4 ou 4 non mais c'est ça seulement fait. Lié déposer sur l'état, lié aider au NITO pour capable de meilleur contrôle. Installation ce lundi au ministère de la Justice de Maître Joab Tello comme président de la commission présidentielle sur la détention préventive prolongée par le ministre de la Justice, Camille Junior-Edouard. Une commission composée de 9 membres va statuer sur le sort des détenus en situation de détention préventive prolongée dans toutes les juridictions du pays, selon le président de cette commission qui, dans son allocution de circonstances, se dit conscient des conséquences de la détention préventive prolongée en Haïti. Suivant Joab Tello. Nous avons fait travail sur un questionnaire d'enquête qui a permis que nous recueillir informations sérieuses pour nous identifier combien de monde qui est dans une situation de détention préventive prolongée. Et Jean-Ministre se dit tout à l'heure, c'est monter une base de données réelle qui permet que, quel que soit côté dans le monde là, on est capable de gagner de l'information sur le système carcéral là. Donc, clair que son travail qui peut être fait avec professionnalisme. D'ailleurs, regarder biographie, tout membre commission, c'est des gens qui ont expérience dans le système carcéral là. Nous croyons que nous allons faire un travail et ensuite nous allons déployer sur le terrain à travers les 18 juridictions selon le
calendrier d'activité. Est-ce que 3 mois suffit selon vous-même et est-ce que vous travaillez uniquement pour nous là-dedans, nous comptons engager des gens pour aider nous travailler? Actuellement, c'est un débat que nous avons fait au niveau de commission parce qu'il faut vous dire que nous avons eu déjà 3 séances de travail côté que nous avons gardé qui meilleure approche de travail, qui meilleure méthodologie que nous allons développer pour que nous fassions travail là. Est-ce que 3 mois suffit? Nous positifs et nous croyons qu'avec la stratégie que nous allons mettre en place, 3 mois est amplement suffisant pour que nous fassions travail ça d'abord et mettons une base de données réelle et fiable et qui pourra permettre que problème ça n'a pas posé encore. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Camille Junior-Edouard, invite le président de cette commission à faire son travail en toute impartialité, car la population compte déjà sur les résultats des commissaires. Il estime que le président de cette commission a du pain sur la planche. L'institution n'a pas renforcée dans tout le travail qui était fait avant. Qui fait problème ça vient poser, mais rappelez-vous, c'est plus de 80% de monde qui est en situation de détention préventive prolongée. Donc bon dysfonctionnement. Et réponse là, nous avons baillé avec commission ça qui a fait travail ça dans toute juridiction dans le pays. Là va formuler des recommandations rapides pour que des audiences correctionnelles qui fait. Mais en même temps tout gagne des réponses structurelles. Pas oublier que au cours de cette semaine, nous avons acheminé un projet de loi de code pénal et projet de code de procédure pénale au niveau du Parlement. Et à partir de l'adoption code ça, pour gagner des réponses institutionnelles capables à ça. Parce que normalement, et pas grand qui expliquer qu'un juge d'instruction qui a mon dossier plus de 6-7 mois, 1 an et demi, dans Tiwali, et puis moun sa yo en situation de détention. Sans oublier que des fois, les corps du délit disparaissent. C'est ça qui fait que souvent, moun sa yo pas qu'à juger dans un délai raisonnable. Donc, et c'est ensemble de problèmes ça pas résoudre qui fait que non seulement on a des réponses à travers la loi que nous déposons, mais nous avons une commission qui est sur les lieux, à tendre moun yo, à l'emprisonner et garder dans le registre, vérifier, établir une liste définitive. Moi, je pense que l'expérience ça, c'est la première fois qu'on a fait. Le problème qui vient à Kaya, il y a 2 niveaux là-dedans. Un premier niveau qui est plus technique, qui relève de sa délimitation au niveau des municipalités. On a rappelé que ce n'est pas un problème qui est posé seulement pour Akaya Cabaret, il est posé tout dans plusieurs autres municipalités. Sauf que nous nous rappelé pour toutes honorables magistrats, les maires, même si c'est des élus, mais ça n'a pas le droit pour violer la loi tout. Et la loi l'a pas appliquée. L'ordre public ne doit absolument être troublé. On monde est capable d'exprimer, est capable de gagner des revendications, mais il faut le faire dans le respect de la loi. Nous pas tolérer que quel que soit mon bloqué route pour faire passer revendications. Et là, je baille des consignes très claires à la police pour prendre responsabilité à chaque fois la situation ça représente. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programme sur la chaîne 62.